Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire un suivi du chantier. Donc, comment est-ce qu'on a évolué depuis les premières images? Venez avec moi. Alors déjà, petite surprise en arrivant ce matin, on a reçu un mot de la ville. Attention, une violation, c'est très compliqué dans cette ville, hein. Ils regardent absolument tous les détails. Déjà pour les permis, je vous expliquerai comment ça a été une vraie galère pour en obtenir. Pour le coup là, en fait, on a installé une benne à ordures, regardez. Et en fait, cette benne à ordures, c'est la plus grande qu'on puisse trouver dans la ville. C'est une 40 yards. Et le truc, c'est que on n'a pas toutes les autorisations visiblement pour l'installer devant la maison parce qu'il faut passer non pas par la société qu'on a trouvée, mais par une autre société qui travaille exclusivement avec cette ville. On marche sur la tête, c'est vraiment dingue. Alors que c'est juste des ordures finalement, c'est pour jeter les gravats, etc. Alors venez, je vous montre comment ça évolue. Donc voilà, on est dans l'entrée. Vous avez vu qu'on a complètement désossé la maison. On a enlevé mur, sol, plafond. On n'a pas terminé les sols et donc il y avait énormément de gravats dans la maison. On est en train de tout nettoyer. Alors jusqu'à maintenant, il y a eu énormément de boulot parce que c'est mon ami et moi, Manu, qui avons fait donc toute la démolition. C'est nous qui avons pété les murs, les plafonds. J'étais là avec ma masse, je vous montrerai des images d'illustration. Donc on a bien sûr tout démoli à deux. L'idée c'était d'une part, bien sûr, d'optimiser les coûts, mais aussi, surtout, de faire un maximum de choses dans ce projet parce qu'on veut vraiment vivre pleinement cette aventure. L'idée, c'est qu'on participe un maximum dans les travaux et dans finalement toutes les étapes de ce projet. Alors, même à l'extérieur, ça a un peu évolué parce qu'on a fait tomber la terrasse. Je vous montre. Et on pense aussi enlever la cheminée pour donc à la place de la cheminée remplacer par une grande baie vitrée. L'idée étant d'avoir un maximum de luminosité dans la maison si on enlève la cheminée pour justement avoir soit une porte en accordéon pour faire cette grande baie vitrée, soit plusieurs baies vitrées qu'on installera. D'ailleurs, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, qu'on puisse prendre en compte aussi ce que vous proposez. Donc on réfléchit, encore une fois, c'est un plan qui peut évoluer. L'idée, c'est vraiment de proposer des prestations un peu premium et d'apporter finalement notre touche française. Alors ici, vous voyez, c'est les cloisons des chambres. On a dû enlever quelques barreaux pour faire passer les brouettes et circuler plus facilement au moment du nettoyage. Là, on a la fameuse machinerie qui va être déplacée et qui va aller dans une pièce au fond. Et cette pièce servira finalement de stockage de l'ensemble des machines. Cette machinerie, ils appellent ça un HVAC, c'est finalement pour réguler l'air et ça régule aussi donc le système de chauffage et de refroidissement, de froid et de chaud. Vous voyez les tuyaux qui partent au plafond. Et l'avantage d'enlever ce système de HVAC, cette machinerie, ça va être d'agrandir la salle de bain parce qu'on récupérera cet espace pour faire justement une salle de bain qui sera un peu plus grande, avec un bac de douche plus grand, de toilette qui sera là, et cet espace lavabo. Encore une fois, on a démonté tous les murs. On a commencé à regarder aussi pour les fenêtres. On va changer toutes les fenêtres de la maison. C'est vraiment très ancien, bien sûr, vieillot, on ne peut pas les réutiliser. Donc on est obligé d'enlever, prendre les cotes, les mesures à chaque fois et faire fabriquer presque du sur-mesure parce qu'ici, il y a du standard, mais c'est toujours un peu compliqué avec leurs dimensions qui sont différentes des nôtres. Donc pour certaines, on devra faire fabriquer. Et dans la chambre principale, pareil, tout est à nu. Peut-être qu'on gardera ces éléments-là. Donc c'est des sortes de ventilateurs avec une lumière au milieu hein, pour éclairer la chambre. Et la salle d'eau de la chambre principale complètement à refaire. Vous voyez à quoi ressemblait la robinetterie? Voilà, en fait on avance, on continue. Je vous tiens au courant dans de prochaines vidéos sur l'état d'avancement du chantier. Les constructions américaines sont vraiment assez particulières. Tous les jours on a des challenges finalement déjà pour comprendre comment fonctionne ici. Il y a aussi le fait que ils n'ont pas les mêmes codes, ils n'ont pas les mêmes normes, ils n'ont pas la même façon de proposer des logements qu'en France ou qu'en Europe. Et donc on doit s'adapter.
on doit s'adapter à chaque étape. Pour chaque poste de rénovation, on doit s'adapter. Et enfin, on se dit, même si on propose encore une fois quelque chose qui correspondrait aux besoins des Américains, on veut, et c'est important pour nous, apporter notre touche. Donc c'est pour ça qu'on réfléchit à chaque fois de se dire quelle est la subtilité à mettre ici pour ce poste-là. Par exemple, pour la plomberie, on réfléchissait hier avec mon ami, de mettre en place une nourrice, vous savez, pour raccorder tous les tuyaux. Ils ne connaissent pas du tout ça ici. C'est dingue parce qu'ils ne savent pas. Qu'on leur explique le système, ils se disent non, nous on ne fait pas ça ici. Potentiellement, ça ne passera pas à l'inspection. Donc, vaut mieux faire un peu comme eux, ils veulent faire. Donc, on essaye toujours de nous dire, OK, on va faire ce qui est proposé ici, ce dont les Américains ont l'habitude, mais on veut quand même apporter notre touche. Je pense que c'est ce qui permettra que la maison soit tout aussi bien que celle qu'on fait en France. Je pense que c'est ce qui permettra de vendre plus cher et du coup que la maison reste moins longtemps sur le marché. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et bien sûr activez la cloche des notifications pour ne plus rater mon contenu. Je vous tiens au courant dans des prochaines vidéos. Bon investissement à tous, ciao, bye bye.